Oui, monsieur. Ok, on va reprendre le TD. On va reprendre le TD. عندنا حتى الثلاثة. Inch'Allah. Alors, le TD, là, c'est le TD, le TD, le TD. Où est-ce qu'on va être? On va être ici, à ce niveau-là. Le partage, vous le voyez? Concernant la série 1, vous voyez le partage? Oui. Pourquoi vous avez ajouté les deux variables mutex? À quoi c'est... voilà, donc là, ça concerne le cours. Hein. Donc la question, on a la porte d'entrée et la porte de sortie. La porte d'entrée, quand les voitures arrivent, elles ne peuvent pas rentrer simultanément, une en parallèle avec les autres. D'accord? Donc, les voitures ne peuvent rentrer que séquentiellement. Donc, on la modélise comme étant une ressource critique. Il y a une seule voiture qui peut rentrer à la fois. Donc, elle rentre quand elle sort, elle libère. Elle rentre quand elle sort, elle libère, etc. Et la même chose aussi pour la porte de sortie. Donc, c'est pour cela qu'il faut la gérer comme étant une ressource critique. Donc, on a le mutex. OK? Mais PS exécute atomique. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous voulez dire qu'on va utiliser. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous voulez qu'on utilise un seul mutex, mais chez eux, c'est ça. On utilise un seul sémaphore. Non, monsieur, ma femme, tu as acheté deux variables de mutex. Les Qui deux joue, par sémaphores. exemple, Les deux sémaphores. Hein. qui joue deux voitures في نفس الوقت. ويديروا Et بي اس هكا. يكزيكيوتو بي ça اس. empêche le modèle de la section critique quand on a une ressource critique. D'accord? Une ressource critique. Une ressource qui ne peut être utilisée que par un seul processus à la fois. On solutionne ça en utilisant un sémaphore d'exclusion mutuelle. On l'a dit. D'accord? Un sémaphore d'exclusion mutuelle. Je l'appelle comme je veux. Je l'appelle mutex 1 par exemple. Alors, il se trouve que la porte est une ressource critique. L'utilisation de la porte, c'est l'entrée. Je rentre. Je rentre. Ça, c'est la section critique. Je rentre, c'est la section critique. Il doit y avoir un seul processus qui monsieur exécute la section critique. هذه السكسيون كريتيك. أنا مانيش نسمعك. مسيو هاد السيكسيون كريتيك هذه نتاع لوفيرت نتاع لونطري اللي اسمه الباركينغ. اوكي اوكي راها قبلها فونكسيون بي اس يسمى ما يقدروش يدخلوا في نفس الوقت. PS le S, le sémaphore S, c'est pour les places au parking. OK? Mais il y a 5 places de disponibles. Moi, j'exécute P2S, je ne me bloque pas, je passe, et l'autre, il peut en parallèle, juste après moi. Juste après moi, mais en parallèle, مستحيل. مستحيل en parallèle. Je termine juste l'exécution de P2S, il exécute P2S après. Ça devient 3. Justement, monsieur, donc l'exclusion mutuelle. Donc l'exclusion mutuelle في l'entrée ما كانش دو voitures راحين يدخلوا في نفس الوقت. C'est possible, c'est possible. On peut avoir ce problème-là. Parce que je viens de dire, اسمعني مليح اسمعني واش نقول. قلت لك c'est vrai que P est exclusif, P de S est exclusif. Oui, exclusif veut dire quoi? Veut dire quand quelqu'un est en train d'exécuter P de S, un autre ne peut pas exécuter simultanément P de S. Ça démarre pas. Mais je peux avoir, c'est que moi j'exécute P de S, je termine, je sors de P de S, juste après, quelqu'un d'autre peut exécuter P de S juste après moi. Et on va se retrouver tous les deux après. Voilà le problème. Le problème, c'est qu'on peut se retrouver après, mais si dans P2S. Dans P2S, mais après d'accord, P2S, donc on se retrouve après. Et donc, deux ou plusieurs processus. Et là, ils peuvent exécuter, ils peuvent rentrer à la porte en même temps. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Hein, tout le dit? D'accord, monsieur, فهمت oui. Ok, très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, monsieur, c'est bon pour moi ça.
Les autres, les autres. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, je continue. Donc, c'est la série d'exercices. On est au dernier exercice. Généraliser la question pour deux matrices de taille n fois n éléments. OK? Voilà. On a fait le travail pour 3 fois 3. On a décidé d'utiliser 3 tâches. Une exécute la ligne 1, ou bien calcule la ligne 1 de C. Une calcule la ligne 2 et une autre calcule la ligne 3. Donc 3 tâches, proc 1, proc 2, proc 3. Donc on avait besoin de 2 fois. OK? On a fait le travail, ça a marché, c'est bon. Maintenant, on veut faire le travail pour n, matrice n fois n. Et si on prend toujours la même décision d'utiliser une procédure pour calculer une ligne à chaque fois, donc on aura n tâches. Proc 1, proc 2, proc 3, proc n. Et donc, on doit lancer, on doit exécuter le fork n-1 fois. N-1 fois. Fork, 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 fork. Ou bien n fois. Et le processeur qui fait la boucle ne fait rien après, mais que les autres qui travaillent. C'est tout. Donc, c'est comme on veut. Donc, voilà. Donc, je suis obligé de faire, si je mets n fois, donc je vais lancer n tâches. Mais l'étiquette, on a dit que la fois passée, que l'étiquette doit être à l'extérieur de la boucle. Ça, on en a tranché. OK? Bien. Je termine. D'accord. Bien. Je continue. Alors, j'ai dit donc, on doit exécuter fork n-1 ou bien n fois. Si je dis n-1, moi je termine avec le n-ième. Mais si je dis n fois, moi je ne fais rien après. C'est tout. Je termine. Quand je termine la boucle, je sors et je vais aller là. C'est les autres qui vont exécuter. Donc, il y aura 2 n processeurs. Chacun exécute proc. Alors, ce qui va se passer, le problème qu'on a évoqué la fois passée, qu'il y a une mouchkil. Alors, tout d'abord, la procédure proc, ou bien les tâches, vont travailler toutes sur la matrice A, sur la matrice B et sur la matrice C. Mais elles vont utiliser A en lecture, B en lecture. Donc là, il n'y a aucune modification, il n'y a aucun problème. On peut travailler sur A et B en parallèle, même si c'est la même case, pas de problème. Mais quand on travaille sur C, sur la matrice C, chaque proc va travailler sur une ligne différente de C. Donc les variables sont différentes. Aucun problème. OK? Donc on écrit dans des variables différentes. Et on peut lire dans des variables en commun. Pas de problème. Bien, mais il y a autre chose. Il y a ici dans le programme que j'ai écrit, en plus des matrices A, B et C, j'ai bien entendu dans le proc, j'ai la variable J, j'ai le paramètre I1, j'ai la variable K. Vous voyez, mais là, elles sont locales. Pour chaque proc, alors ces variables locales sont différentes, donc il n'y a pas de problème. Parce qu'on va analyser toutes les variables, donc il n'y a pas de conflit d'accès. On ne travaille pas sur les mêmes variables, OK. Mais là, on a un I. Le I, dans le programme, la variable I, elle est commune. Le processeur qui va commencer, qui va faire cette boucle-là, il va mettre I égale à 1. Il va mettre fork ET, proc de I. Fork ET, proc de. OK? C'est-à-dire que il va dire à un processeur, commencer le travail à partir de l'étiquette petit. Et il va exécuter proc, normalement avec I égale à 1. Le processeur qui s'occupe. Mais attention, le I qui est commun, qui est ici, moi j'utilise I ici comme étant un paramètre, donc je vais faire le passage de paramètre, I égale à 1, mais celui-là, ce processeur-là qui m'a lancé,
il va mettre i égale à 2. Donc, il se pourrait que quand je viens ici pour exécuter proc avec i, mais il va changer, il n'est plus 1, n'est plus 2. Donc, il y a un conflit d'action au niveau de la variable i. Moi, je l'utilise en lecture, vous voyez, je le passe en paramètre, c'est la valeur que je copie localement chez moi. Mais lui, il va l'utiliser en écriture. Donc, il peut modifier la valeur de i avant que moi-même je passe le paramètre. Alors, dans une procédure, hein, quand on exécute une procédure, sachez bien qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'est le passage de paramètres, la copie de paramètres. Et mais ici, le i, qui est une variable globale ici, cette valeur i égale à 1, normalement, je vais la copier dans ma variable locale qui s'appelle i1. C'est pour cela que je l'ai appelé autrement, pour que vous compreniez. Mais je peux l'appeler de la même manière, mais ce ne sont pas deux variables identiques, hein, ce sont différentes. Donc, je vais mettre dans i1 la valeur i, qui est 1. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est la copie de paramètres. Je fais le calcul et à la fin, il y a la souris. Bon, moi, je veux, ce qu'on doit avoir normalement, si tout va bien, je veux passer le paramètre i égale à 1 chez moi, je le copie avant que monsieur n'incrémente le. Alors, c'est pour cela que quand j'exécute fork ET, je dois faire une petite attente ici. J'attends ici le temps que la tâche qui exécute proc de i avec la valeur i égale à 1 au départ, copie le i chez elle. Mais quand est-ce je dis que cette procédure-là a déjà copié? C'est quand elle commence l'exécution des instructions. C'est quand elle commence l'exécution des instructions, pour moi, ça y est, elle a déjà copié le paramètre localement. Et donc, moi, je vais attendre ici jusqu'à ce qu'elle commence l'exécution. Donc, on va utiliser justement, voilà ce qu'on va faire. Voilà, tout cela, je l'ai dit. On va utiliser un booléen. Je vais déclarer un booléen B ici qui va être partagé entre celui qui exécute cette boucle-là et les processus, ou bien le processus, ou bien la tâche, pardon, la tâche qui va être créée, ou bien l'activité qui va être créée pour exécuter une tâche. Une activité exécute une tâche. Okay? Bien, je vais mettre donc dans B, initialement, je vais mettre B égale à faux. Avant l'exécution, hein, ça c'est le programme. Commence. B égale à faux, c'est une variable locale là, au niveau du programme. Et qu'est-ce qui va se faire? C'est que la variable B va être partagée parce qu'on peut travailler sur les mêmes variables A et B, hein, d'accord, pas de problème. Euh, les tâches peuvent utiliser les mêmes variables, ça on l'a dit, d'accord? Donc, elle peut travailler sur B. Alors ici, elle va mettre B égale à 3. Moi, j'ai mis B égale à faux. Donc, quand je lance une tâche, je vais l'attendre. Avant d'incrémenter le i, je vais l'attendre jusqu'à ce qu'elle commence son exécution. Mais je sais quand elle commence l'exécution, elle va mettre b égale à vrai. Donc ici, je vais mettre tant que b égale à faux, faire, fait. Pour ne rien faire ici, j'attends. J'attends jusqu'à ce que, d'accord, jusqu'à ce que la tâche termine de copier les paramètres. Dire qu'elle a terminé, ça veut dire qu'elle a commencé. Donc, quand elle fait B reçoit vrai, ça veut dire qu'elle a déjà copié. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller incrémenter I, ça devient 2, ça devient 3, ça devient 4 à chaque fois. D'accord? 2 au départ, donc ça devient 2. Et je vais mettre un autre fork, je lance et j'attends aussi. Mais attention, il faut, parce que B est devenu vrai, il faut le réinitialiser. Je dois le réinitialiser. Je le mets à faux ici. Quand comme initialement, quand je mets i égale à i plus 1 égale à 2, par exemple, pour que ET, je lance une autre activité avec i égale à 2, je l'attends. Hein, tant que b égale à faux, parce que je viens de le mettre, jusqu'à ce qu'il devienne vrai. Donc la tâche qui est lancée, l'activité qui exécute cette tâche-là, elle va mettre b égale à. Et ça continue de cette manière. Voilà, c'est une synchronisation qu'on peut faire pour éviter le problème d'incohérence au niveau de l'accès à la variable. Voilà. Est-ce que vous avez compris? C'est une synchronisation en réalité, ce qu'on vient de faire ici. J'attends, mais j'attends de manière active. Et l'attente active n'est pas tolérée en général. Hein? D'accord? Alors, pourquoi le processus fils non, attention.
Ce fork-là n'est pas le même. Ma tchalch avec le fork de Unix. C'est pas la même chose. Ce fork-là ne crée pas une nouvelle copie. D'accord? Ne crée pas une nouvelle copie ici. Ah, Moi, d'accord. Donc, c'est comme si un gem. pas, ce n'est même pas un gem. Ce n'est même pas un gem. D'accord? C'est particulier. Là, ça sémantique. La sémantique, c'est que je demande à un processeur de commencer l'exécution à partir de l'étiquette ET, de ce qui existe comme instruction. C'est tout. Le mec. Et il partage les mêmes variables, il n'y a aucun problème. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Ça va? Donc, on ne veut pas lancer pas les processus. Il n'y a pas de processus. Il y a un seul processus qui s'appelle programme P. D'accord? Mais les autres, ce sont des activités. D'accord? C'est des tâches. C'est des tâches qui n'ont pas le statut d'un processus. OK? On ne veut pas lancer la prochaine tâche tant que on ne veut pas incrémenter pour aller lancer, parce que l'incrémentation qui nous pose problème, pour aller lancer une nouvelle tâche, ou bien une nouvelle activité, parce qu'on a un conflit d'action au niveau de la variable. Voilà. OK, Shabab. Très bien. Donc, je termine cette série-là. Voilà. Donc, on va passer à la série numéro 2, Inch'Allah. La série numéro 2, نسيت نبعثها لكم واقيلا ولا بعثها لكم ما قالوا لي بعثتها لكم. لا علينا. Alors, série numéro 2. Voilà. Donc, ça concerne le chapitre 2. OK, Shabab? Vous voyez le partage, c'est bon? Vous le voyez, s'il vous plaît? Oui, oui. OK. Le programme suivant est utilisé comme solution au problème de la section critique entre deux processus concurrents. Donc là, c'est l'utilisation des variables partagées. OK, Shabab? Alors là, on a maintenant l'habitude de travailler dessus. Vous avez deux variables utilisées, donc deux processus P et PJ. La variable DI, initialisée à pour I-tour, qui peut prendre 1 et 2. Ou bien IIJ, quand on dit 1, 2, ça veut dire IIJ. OK, IIJ. Vérifie les quatre conditions. Vérifie les conditions de la section critique. Ce sont les quatre. OK. Exercice 6, ça veut dire ça. Pourquoi j'ai appris l'exercice? Celui de la série 1, c'est 5, c'est 6. Ah, donc là, c'est pour les vidéos peut-être. C'est ça, c'est un peu séquentiel. Enfin, c'est séquentiel pour les vidéos. Là, allez. Okay. Alors, on est dans l'exercice 6. On interprète. On va essayer d'interpréter, essayer de voir hein, donc, ce qu'il y a dans le texte. Hein, c'est un peu compliqué, hein, mais on va essayer de l'analyser. On essaie d'aller un peu plus vite. Alors, je vais essayer d'interpréter, si vous voulez. Vous êtes en train de lire. Essayez de voir. Vous avez D et DG. Vous avez tour qui est un seul variable. Protocole d'entrée, protocole de sortie. Alors, je vais essayer d'interpréter, si vous voulez.
Bon, donc initialement, comme j'ai dit, D et DJ sont à faux. Tour, c'est une valeur arbitraire qui peut être I, qui peut être J. Ok. Un processus qui veut rentrer en section critique, vous voyez bien qu'il, la première des choses, c'est qu'il met son D à vrai. Et d'ailleurs, quand il sort, il le met à faux, hein, vous le voyez. Hein. D égale à vrai. Quand il sort, il met D à faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il est loin, il est en train de faire autre chose, hein, son D est à faux. Ça, c'est clair, c'est une constatation. Et il faut constater des choses. Après, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai une boucle. Je mets mon D à vrai et la boucle DG. Et la boucle dans laquelle je teste DG. Est-ce que le D de mon collègue, c'est ça, de mon collègue, DG, c'est mon collègue. Je m'appelle I, lui s'appelle J. Et si je m'appelle J, l'autre collègue s'appelle I. Vous voyez, c'est l'autre, pas moi. Donc, est-ce que D de mon collègue est égal à vrai? S'il est égal à faux, vous êtes d'accord avec moi que je vais aller directement en section. Donc, voilà. S'il est vrai, je ne rentre pas et directement en section critique. Je vais voir ce qui va se passer ici. Donc, si DJ est égal à vrai, et de mon collègue est égal à vrai, je vais rentrer dans la boucle. Dans la boucle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a si, alors, début, fin. Il y a des fins si. Alors, fin si. Je vais tester la valeur de tour. Si tour est égal à J, si tour est égal à J, alors, si tour n'est pas égal à J, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas exécuter tout ce qui est dans le alors, le début, fin, je ne l'exécute pas. Je vais revenir pour retester DJ. Si DJ est égal à vrai, toujours rester à vrai. Et tour n'est pas égal à J, ça veut dire I, hein, c'est I ou J. Donc c'est mon tour, c'est ma variable, c'est mon nom qui est dedans. Alors je vais attendre dans cette boucle-là, je l'appelle le niveau 1. Le niveau 1. D'accord? OK? Par contre, si tour DG est égal à vrai, et je rentre ici, je trouve tour est égal à J. DG est vrai, et tour est égal à J. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre DE reçoit faux. Bon, au départ, je l'ai mis à vrai, vous voyez. Et là, je l'ai remis à faux. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Tant que tour est égal à J, faire rien, je boucle. J'ai trouvé que tour est égal à J. J'ai mis mon D à faux. Et du moment que j'ai trouvé tour égal à J, et si ça reste à J, si ça reste à J, je boucle ici. On peut comprendre ceci comme étant DJ, c'est DI reçoit vrai, veut dire je veux rentrer en section. Okay? Je veux rentrer en section. DG reçoit faux veut dire que je ne suis pas intéressé. Et donc, le fait que le processus a trouvé tour est égal à J ici, parce que lui s'appelle I, il trouve que tour est égal à J. Il met DI à faux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il retire sa demande. Je retire ma demande. On peut comprendre ça comme étant le retrait de la demande. Et j'ai trouvé tour est égal à J, je retire ma demande. Et tant que tour est égal à J, si ça reste à J, comme je l'ai trouvé, eh bien, je boucle ici. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire tour est égal à J? On peut comprendre ça, on va le confirmer, que tour égal à J, ça veut dire le tour, hein, c'est le tour de mon collègue. Mon collègue veut rentrer en section critique, et de plus, c'est son tour. Du moment que c'est son tour, et si ça reste son tour, eh ben moi je vais attendre, je me retire et j'attends. C'est un peu la discipline. Oui, je suis discipliné. On peut comprendre comme ça. Maintenant, on va s'assurer, le fait que tour est égal à J, ça veut dire que c'est le tour de M. J. On va s'assurer de ça. OK? On peut le comprendre que c'est le cas parce que ici, quand je viens, je trouve DJ égal à vrai. Et quand je rentre, je veux rentrer en section critique mon collègue, mais je trouve que tour n'est pas égal à J. Là, je ne rentre pas, je ne retire pas. Ça veut dire que c'est comme si le tour n'est pas le sien, donc ce n'est pas la peine de retirer ma demande. Donc, j'attends ici, j'attends au niveau de DG. Dès que DG devient vrai, sauf faux, je rentre en section critique. C'est comme si un peu, c'est une attente qui est à côté de la section critique, le plus près de la section critique. J'attends que DG. Ça devient faux, je rentre. Mais là, j'ai trouvé DG est égal à vrai.
j'ai trouvé tour est égal à G, de plus son tour, le tour est égal à lui, c'est le sien. Je retire ma demande et j'attends ici. Maintenant, quand est-ce que je sors de cette boucle-là? C'est quand tour devient différent de J, yani I. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais remettre ma demande. Je vais remettre ma demande et je reviens pour voir est-ce que DG est égal à. Vous remarquez bien que DG est égal à vrai. Je le teste DG quand je mets mon D à vrai. Je mets mon D à vrai et je teste le G. Et même ici aussi, il était à faux. Je le remets à vrai avant de tester le D. Donc, de manière générale, le test de DG est fait juste après avoir mis son propre D à vrai. Vous allez voir que ceci, vraiment, elle prévient l'exclusion mutuelle, cette façon de. Vous voyez, que ce soit on vient d'ici ou bien d'ici, dans les deux cas, avant de tester le D de mon collègue, je mets mon D, je prends la précaution de mettre mon D à vrai. OK? Et quand je termine, je vais mettre tour à J, un tour à celui de mon collègue et mon D à faux. OK? Voilà, donc, seul pays modifié. Donc, ça, c'est des constatations que j'ai fait. D'accord? Donc, pendant qu'il attend, il va garder DI à. Non, pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Ça, tout dépend de la valeur de tour. Si la valeur de tour est égale à J, celle de mon collègue, oui, il fait ce que vous avez dit. Il met son D à faux, il attend ici. Par contre, s'il trouve que tour n'est pas égal à J, égal à I, et là, il ne rentre pas, il ne retient pas sa demande. Il va revenir ici pour retester DG tout en gardant DE à vrai. OK? Voilà. Donc, ça, c'est les constatations. Seul PI modifie D. Vous êtes d'accord? Je vais mon D à vrai, je vais mon D à faux, à vrai, à faux. Vous voyez? Ça veut dire que DI, c'est mon D, c'est le mien, il m'appartient. Je le modifie, mais je peux tester le D de l'autre. Voilà. Mais le tour, il est commun, on peut tous le modifier. OK? Vous remarquez aussi que je ne teste le D de G que si j'ai mis mon D à vrai. Et si je suis loin de la section critique, mon D est à faux. Ce sont les premières constatations de cette interprétation. D'accord? Et on a aussi anticipé le fait que quand on voit que tour est égal à une valeur, ça veut dire, entre guillemets, peut-être que le tour est à ce monsieur-là. Voilà. Si c'est I, c'est monsieur I, si c'est J, c'est le tour de monsieur J. On verra ça, on va le confirmer dans le déroulement. Donc là, c'est juste une interprétation qu'on a réalisée. D'accord? On va continuer. Jusque-là, ça va? Bon, on va être machinal maintenant. Là aussi, c'est des interprétations. Ça, c'est retirer la demande, le fait de mettre D à fond. Et le fait de mettre D à vrai signifie que je veux accéder en section critique. Et on remarque aussi notre constatation que tour, la modification de tour, n'est faite qu'à la sortie de la section critique. OK? Très bien. On a remarqué qu'il y a aussi deux points d'attente. J'attends au niveau de la boucle que j'appelle 2 ici. Là, je suis loin de la section critique. J'attends au niveau de cette boucle-là. Je remets après, quand je sors, c'est une barrière. Quand je sors cette boucle-là, je vais m'en après et je vais retester ici. Il se pourrait que je boucle ici. Donc, il y a deux niveaux d'attente. Le niveau 1, c'est la boucle externe et le niveau 2, c'est la boucle interne. La boucle externe, elle est faite, elle est proche de la section critique et celle-ci, elle est loin. OK? J'attends au niveau de la boucle 1, la boucle 1. Quand je trouve le D de mon collègue qui est égal à vrai, bien sûr, j'ai mis mon D à vrai, le tour est égal à I, le D de mon collègue est à vrai. Parce que je ne rentre pas ici. Je rentre ici, c'est tout égal à J. Là, j'attends au niveau de la boucle 1. Quand est-ce que j'attends au niveau de la boucle 2? J'attends au niveau de la boucle 2, mais après avoir retiré ma demande, donc mon D est à faux. Le tour est égal à J, c'est pour cela que je boucle ici. Et le D de mon collègue était à vrai. Je l'ai laissé à vrai. Je l'ai laissé à vrai. Voilà. C'est pour cela que je suis rentré ici. Et maintenant, est-ce qu'il est resté à vrai? On ne sait pas. D'accord?
OK, ça c'est des interprétations. Maintenant, le déroulement. On va commencer par la première condition. Donc, deux cas sont possibles. Soit qu'un processus arrive seul, soit que les deux arrivent simultanément. On va voir les deux. On va étudier le cas où un seul processus désire accéder en section. Et qu'on suppose que PJ est loin, donc DG est égal à faux. Et bien sûr, D égale à faux, tout égale à une valeur n'importe laquelle. Et le processus PI veut rentrer en section seul, tout seul, tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son DI à vrai. Il va rentrer dans cette boucle-là. Est-ce que D de mon collègue est égal à vrai? Non, ce n'est pas égal à vrai. Je rentre directement en section critique. Donc, je suis rentré en section critique. Mon D est égal à vrai. Le D de mon collègue est à faux parce qu'il ne veut pas rentrer. Et là, vous remarquez bien que je suis rentré, quelle que soit la valeur du tour. Le tour ne m'a pas influencé, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas considéré. C'est bien de ne le pas considérer, parce qu'il est loin, il est loin. Dès le moment qu'il est loin, et c'est le D qui dit est-ce que je veux ou je ne veux pas rentrer. Des moments, donc 5 minutes, ça va se couper, d'accord. Donc on va se reconnaître. Des moments que D de G est égal à faux, je rentre en section critique. Je ne suis pas obligé d'aller tester autre chose parce qu'il ne veut pas. Et on a dit dans l'interprétation, D reçoit vrai veut dire je veux rentrer en section critique. Égal à faux, je ne veux pas, je suis loin. Et voilà. Donc s'il ne veut pas, je rentre. C'est une très bonne chose. OK, là, alors, donc, il a trouvé le D de son collègue à faux, il rentre en section critique. Donc, il est en section critique D égale à vrai et DG est égal à faux. Tour, n'importe quelle valeur de tour est admissible. Quelle que soit sa valeur, il est en section. On ne sait pas quelle est la valeur. Donc, il accède en section critique, quelle que soit la valeur de tour. Maintenant, pendant que je suis en section critique, PJ arrive. Est-ce qu'il va rentrer ou non? Il va mettre DG reçoit vrai. Il va tester DI. Est-ce que DI égale à vrai? Oui, il peut pas. Il ne peut pas rentrer en section. Ah, c'est bien. C'est la condition d'action en section. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer aussi, ici. Maintenant, tout dépend de tout. Alors, supposons que tout est égal à I, c'est-à-dire est égal à l'identité du processus qui est en section critique. Elle est initialisée comme ça. PJ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, est-ce que tout est égal à I? PJ, oui. Il va retirer sa demande, ça devient faux. Et du moment que tout est égal à I, ben, tant que tout est égal à I, je boucle. Donc, il va boucler au niveau 2. Il boucle ici, tant que l'autre il est en section critique, parce qu'il ne change rien. C'est quand il sort qu'il va changer. Et là, il n'est pas sorti. OK. Donc, ça, c'est, il va attendre au niveau 2. Par contre, si tour n'est pas égal à I, égal à G, égal à l'identité de ce monsieur-là qui est en train de voir s'il peut rentrer, hein, G, il dit, lui, elle dit, est-ce que tour est égal à I? Non, ce n'est pas ici G. Ben, il ne va pas rentrer ici, il ne va pas retirer sa demande. Il va plutôt aller à fait et revenir pour retester. Pas rentrer en section. Venir pour retester. Est-ce que D égale à vrai? Oui. L'autre est en section critique. Donc, il va attendre au niveau 1. D égale à vrai, tour n'est pas égal à I. Donc, il ne rentre pas. Vrai n'est pas égal à I. Vrai n'est pas égal à I. Donc, voilà, il se balade entre les deux tests, tout simplement. Donc, il attend, en grosso modo, au niveau de la boucle. D'accord? Donc, voilà. CP arrive seul, il rentre en section critique. Et quand PG arrive, tout dépend de la valeur du tour. C tour est égal à l'identité du processus en section critique. Et lui, il va attendre au niveau 2 après avoir retiré sa demande. Hein, donc, mettre DG à faux. Ou bien, s'il trouve que tour est égal à sa propre identité, celle de G, eh bien, il va attendre au niveau 1 sans retirer sa demande. Voilà. Ça, c'est les valeurs quand P est en section critique. Et quand PG arrive, sachant que P est toujours en section critique, il met D à vrai et attend, car D est égal à vrai. Mais où est-ce qu'il va attendre? Tout dépend de. Il attend dans la boucle 1, sécurité égale à J, égale à J. Oui, c'est ça, égal à J. Et il attend au niveau de la boucle 2, C tour est égal à I. Après avoir retiré sa demande, il met D, J à faux. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il attend. Peu importe ce qu'il a. La section critique, le bien mixture mutuelle et la suite.
Maintenant, si les deux viennent simultanément, bon, viennent simultanément, ça veut dire que ils mettent immédiatement D et DG après les autres. Parce que il y a un qui met son D après et l'autre ne l'a pas mis, l'autre il teste, il va trouver faux, il rentre. Donc là, c'est le premier cas. C'est le premier cas. D'accord. Donc voilà. Et il faut que les deux mettent leur D après. Maintenant, après, ils avancent. On va voir. On va essayer de voir. On a payé et pigé. Alors, ça va se couper, on va se reconnecter, hein. En attendant, je continue. Donc, j'ai dit, les 200 là, ils ont trouvé leur D respectif à vrai. Ils vont avancer. Maintenant, les vitesses, on verra les vitesses, comment ça va être, et on va trouver quelque chose de commun, quelles que soient les vitesses. D'accord. Par exemple, si P est rapide, c'est posé que P est rapide. Et c'est posé que tour est égal à I. Maintenant, tour est égal à I. Et on va voir aussi le cas où tour est égal à J. OK. Les deux cas, quelle que soit la valeur. Parce qu'on ne sait pas ça va. On sait que DG égale à vrai, mais la valeur de tour quand il vient, on ne sait pas quelle est la valeur. Donc voilà, on va faire pour tous les cas possibles. Donc, je continue. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Shabab, tasma'oun. OK, vous m'entendez. Alors, donc, je suis dans le cas où les deux arrivent simultanément. Ah, simultanément. Donc, ils ont mis leur DG à vrai et ils avancent. J'ai dit, supposons que tout est égal à I et P est rapide. OK, P est rapide. Qu'est-ce qu'il va faire, P? P, il va tester, il dit, est-ce que tout est égal à J? Non, ce n'est pas égal à J. D'accord, ce n'est pas égal à J. Donc, il ne va pas retirer sa demande. Il va revenir ici. Est-ce que DG est égal à vrai? Oui, parce que PG, il est là. Donc, on voit bien que c'est clair pour P. P, c'est clair pour eux. D'accord. Donc, PI, il ne va pas rentrer ici parce qu'il a trouvé que tour n'est pas égal à J. Si I, oui, c'est son identité. Alors, il va revenir pour le tester 10. Donc, il va basculer entre les deux. Mais PJ, quand il avancera, sachant qu'il n'était pas rapide, quand il avancera, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va trouver, lui, il dit, est-ce que tout est égal à I? Oui, il va trouver que tout est égal à I. Oui, oui, c'est vrai. Pour l'autre, c'est faux, mais pour lui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer ça. Qu'est-ce qu'il va elle a dit? J'ai trouvé que DG est égal à D égal à vrai. J'ai trouvé que tout est égal à I, donc je me retire. C'est bien de se retirer, vous allez voir pourquoi.
qui vient de se lever. Donc, il va mettre D à vrai. À faux, pardon. OK? Je suis en train de patienter parce qu'il y a une personne, mais elle m'a dit, voilà, donc, il y a des gens qui ont des problèmes, donc, OK? Parce que vous étiez 18 tout à l'heure. Bon, je continue parce que là. Donc, comme j'ai dit, PG qui a trouvé que tour est égal à I, rentre ici et retire sa demande. Et c'est une bonne chose, on verra. Et vous dites, du moment que tour est égal à I, moi je boucle ici et la fin à ce niveau. Bon, et il a retiré sa demande. L'autre, il attendait ici. Hein, il attendait justement pour rentrer en section critique. Il est proche, il est précis. Hein, donc, il attend que DG. Mais parce que DG va le retirer. Donc, c'est une question de temps. P est rapide, malgré sa rapidité, il n'a pas pu rentrer. Il attendait ici. Même s'il n'est pas rapide, tout est égal à I. Voyez, si l'autre n'a pas encore mis DG à fond, il va attendre. Et voyez, quand il exécute, il attend jusqu'à ce que celui-là retire la demande, tout simplement. OK? Donc, vous remarquez bien que quelle que soit leur vitesse NIA, si tout est égal à I, PI va attendre ici et PG va tomber dans le piège et retire sa demande. Il y a un tour à donner un tour à quelqu'un. Dans ce cas-là, quand les deux sont avrés, il veut rentrer, le tour va trancher. Qui va rentrer? Celui dont tour égale son identité. Tour égale à I, donc c'est PI qui attend. Il attend temporairement ici le temps que PG retire sa demande parce que lui, il va trouver que tour n'est pas égal est égal plutôt à l'identité de son collègue. Il se retire. Il se retire. C'est une bonne chose de se retirer. Quand on ne se retire pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne pourront pas tous les deux rentrer en section critique parce que la condition c'est D. Et vrai, personne ne va rentrer. On aura un blocage mutuel. Et bien, c'est une bonne chose qui se retire. Donc, je résume. Quand les deux arrivent simultanément, ils vont mettre leur D à vrai. Quelle que soit leur vitesse relative d'exécution, tour, ça peut être I, ça peut être J. Moi, j'ai donné l'exemple de I, mais elle peut être J. Et c'est symétrique, ce n'est pas la peine de refaire le travail. D'accord? L'essentiel que tour est égal à l'identité de quelqu'un parmi les deux, que ce soit I ou bien J. On a constaté, d'après cela, que celui dont tour égale son identité, maintenant tour égale à I, il va attendre ici. Mais si c'est G, si tour égale à G, c'est J qui va attendre ici. Lui, il dit, est-ce que tour égale à I? Non, c'est pas vrai, il attend. Donc, celui dont tour égale son identité, il va attendre au niveau 1. Le temps que l'autre rentre ici pour retirer sa demande en attendant au niveau 2. Donc, voilà le deuxième cas d'exécution. Donc, voilà. Si tour égale à I, alors c'est P accède à la section critique après une éventuelle attente. Ici, s'il n'est pas rapide, s'il est rapide, il va attendre temporairement dans la boucle ligne le temps que PG retire sa demande en attendant au niveau 2, dans la boucle 2. D'accord? Parce que tour est égal à I. J va dire tour est égal à I, donc il y aura. Donc, de manière générale, celui dont tour, là c'est un exemple, mais ça peut être tour égal à J. Si tour égal à J, c'est PG qui rentre en section critique. Voilà. Donc, celui dont tour est égal à son identité accède en section critique après une éventuelle attente temporaire dans la boucle 1, le temps que l'autre retire sa demande en attendant au niveau de la boucle. Donc, l'exclusion mutuelle est assurée. OK? Bon. Jusque-là, dans les protocoles qu'on a vus de l'exclusion mutuelle avec variable d'état, on n'a testé que deux cas. Le cas où un seul processus arrive et puis l'autre arrive, ou bien les deux arrivent simultanément. Mais il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas. C'est les cas où les processus, un par exemple, arrive ici et l'autre sort et revient d'ici. C'est possible, on peut avoir ça. Voyez, parce qu'il y a différentes exécutions. Moi, je rentre, lui, il est déjà rentré en section critique, il est sorti, il revient. Il est en train d'exécuter le protocole, il revient, moi je rentre ici. C'est possible, on peut avoir ça. D'accord? Et puis ça peut donner des problèmes. Ça peut donner... Donc il y a d'autres cas d'exécution, il n'y a pas que ces deux cas-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit ici, d'autres cas existent, mais se ramènent à l'un des deux cas précédents. Il y en a, par exemple, le cas là, dans ce protocole-là, si moi je viens de l'extérieur, lui il vient d'ici. D'accord? Moi, je veux rentrer en section critique, lui, il va mettre tour égal à J. Si je n'arrive pas assez, donc il va le modifier à un moment donné. Et il va mettre D à faux. Et s'il met D à faux, vous voyez, donc ça peut changer le déroulement. Hein, d'accord?
Par exemple, moi je viens, j'exécute, moi je m'appelle PJ, je mets DG avril, P est déjà en section critique, donc D égale avril, et il va mettre tour AG. Je ne sais pas quelle est la valeur de tour au départ, mais l'essentiel, il va la mettre AG. Moi, je viens, je trouve le tour de D, le D était avril, parce qu'il est en section critique, il n'a pas encore mis. Je vais rentrer ici, je trouve le tour de mon collègue est égal comment dirais-je, est égal le tour est égal à celui de mon collègue, par exemple. Ah, je ne sais pas, ça peut être le tour de mon collègue, ça peut être mon tour. Je ne peux pas le savoir. OK? Donc, si c'est le tour de mon collègue, tour égal à I, alors je retire et j'attends, ici. Mais lui, il va me donner le tour après. Et donc, ça va permettre de me progresser. Qu'il dit recevoir, c'est comme si j'étais mal barra. Et lui, il va mettre D à faux. D'accord? Donc, on revient quand même. Il y a des petits détails, mais on revient quand même au cas qu'on a déjà étudié. Voilà. Donc, l'excision mutuelle est toujours facile. La progression, c'est facile. La progression, c'est si un processus est loin, son D est à faux, l'autre, quand il arrive, il rentre. Parce que c'est la condition d'accès. La progression est assurée. C'est clair. Sans inconvénient. Maintenant, le blocage mutuel, kiff. S'ils les deviennent simultanément, eh bien, il y a un qui rentre. C'est évité, hein, d'après le deuxième cas de l'excision mutuelle, on l'a vu. Ils reviennent tous les deux, il y a un qui rentre et l'autre. Donc, pour le blocage, il est évité. Il y a quelqu'un qui rentre. D'accord? Tout à l'heure, le même cas, on l'a utilisé pour l'exclusion mutuelle, pour dire qu'il y a un qui rentre, d'accord? Au moins un. Mais là, il y a, pardon, pour l'exclusion mutuelle, il y a un qui rentre, d'accord? 1 ou 0. 15 plus de 1. Je m'excuse pour l'exclusion mutuelle. C'est ça ce qui nous intéressait. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 1. Il y a 0, il y a 1. Même 0, voilà, pour l'exclusion mutuelle. D'accord? Mais pour le blocage mutuel, je veux qu'il y ait au moins un qui rentre. Et donc, quand on associe les deux, ça veut dire OK? Donc, le blocage mutuel est évité qu'on les devienne en même temps. Il y a un qui attend au niveau 1, l'autre va retirer, et puis ça permet à l'autre qui attend ici de rentrer, et lui se bloque ici. Donc, voilà, le blocage mutuel est évité. Maintenant, donc finalement, maintenant, on confirme que Tour permet à un processus d'accéder en section critique quand les deux veulent rentrer en section critique. Quand les deux veulent rentrer, Tour va donner la possibilité à un des deux, donc elle va trancher. Elle va donner la possibilité à un des deux de rentrer. Et voilà, ça évite le blocage. L'attente bornée, bon, il y a une section critique, il y a un qui attend. Il y a deux points d'attente. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux cas possibles. Bon, on va supposer que PJ est en section critique. Hein? Bon, je peux parler de P, c'est symétrique. PG est en section critique et P attend au niveau 1. Au niveau 1. PE attend au niveau 1. PG en section critique veut dire que DG égale à vrai, c'est sûr. Mais sans DG que ça soit jamais. Là ou là maintenant, on l'a vu. Voilà. Et son DG est égal à vrai, ça c'est clair. PG, PE en attente, ça veut dire que D est égal à vrai. La maison D à vrai, les deux sont à vrai. Maintenant, la valeur de tour. Si je dis que P attend au niveau 1, ça veut dire que tour, lui, cette condition-là est fausse. C'est ça qu'il attend ici. Lui, il dit est-ce que tour est égal à G? Non, ça veut dire que tour est égal à G. Voilà. Donc, D et DG sont à vrai et tour est égal à vrai. Voilà. PG est en section critique, P on attend ici. Maintenant, quand PJ sort de la section critique, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre tour à I. C'est PJ. Hein? Tour à I. Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est toujours, elle est à I déjà. Ça ne change rien. OK. Lui, il reste bouclé comme il est. Après, il va mettre DG à faux. Si l'autre constate le DG à faux, il rentre. Mais on va voir la petite bête, c'est-à-dire qu'on va voir le cas échéant, en supposant que PE qui est en attente n'a pas encore testé. Il est en train de tester, par exemple, tour, il n'a pas encore testé DG. Bon. Lui, il va mettre DG à faux, et s'il revient, il va mettre DG à vrai. Bon. Si l'autre ne constate pas la modification, eh bien, rien n'a changé pour PE. Ah, il revient tester DG, oui, c'est vrai, malgré que ça a été mis à
faux et remise à vrai. Qu'est-ce qui va se passer après? P, le processus, donc PJ et PI, qu'est-ce qu'ils vont faire? PI, rien n'a changé pour lui. Tour n'a pas changé, le DG n'a pas changé, donc il vient et continue à boucler. Mais PJ, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va trouver que D égale à vrai, oui, parce que P attend ici, n'a pas retiré sa demande, hein, donc elle est à vrai, c'est clair. Et lui, il va tester tour PJ. Est-ce que tour est égal à I? Oui, il va trouver que tour est égal à I. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer sa demande. Ah, malgré qu'il la remet rapidement à vrai, il va le retirer, hein, parce qu'il y a une force majeure qui est le tour, qui est égal à I. Donc, il va mettre DG à faux et il va attendre à ce niveau-là parce que tour va rester à I. D'accord? Voilà. Et ça va permettre, puisqu'il change le DG à faux, ça va permettre, et ça va rester comme ça, à tôt ou tard, à PG de rentrer en section critique. Donc, vous voyez bien que ce cas-là, il n'a aucune chance. Quand il sort, il revient, il n'a aucune chance. Hein? C'est PI qui rentre en section critique. Voilà ce que j'ai écrit pour cela, c'est ce que j'ai expliqué ici. Quand PJ sort de la section critique et postule une autre fois, ça veut rentrer une autre fois, quelle que soit sa vitesse relative d'exécution, c'est PI qui accédera la prochaine fois en section critique. Après une éventuelle attente, au niveau 1, s'il ne constate pas la première modification de déchet, parce que la première modification, c'est ici. Parce qu'il va y avoir une deuxième modification, hein, d'accord, le temps que PJ retire sa demande en attendant au niveau 2, car D égale à vrai et tour est égal à vrai. C'est ça qui le laisse attendre au niveau 2, après avoir retiré sa demande. Donc, c'est PI qui rentre. Bon, c'est bien. L'attente est bornée pour PI, c'est ce qu'on veut. Deuxième cas maintenant, on va supposer que PJ est en section critique et PI en attente ici. Si PI est en attente ici, c'est que déjà il a retiré sa demande, donc D égale à faux, mais PJ en section critique, son D est égal à vrai, c'est sûr. Et des moments que P attend ici, ça veut dire que tour est égal à G. Lui, il dit est-ce que tour est égal à G? Donc tour est égal à J. Voilà, alors on va les valeurs des variables. On verra après qu'est-ce qui va se passer. PJ sort de la section critique. Tour est égal à J, hein, n'oubliez pas. Parce que P attend ici. Comme PJ sort de la section critique, le premier des choses, il va mettre tour à J. À I, je m'excuse, à I. Ah, ça change. C'était J, ça devient I. Donc, CP reteste ici, il va progresser, il sort. Mais supposez qu'il n'a pas encore testé, il n'a pas encore avancé. C'est la petite bête, hein, d'accord, le cas échéant. C'est possible qu'il avance, mais il y a un cas où il n'avance pas. Hein, c'est possible qu'il n'avance pas. Hein, il n'a pas encore retesté. Qu'est-ce qui va se passer? PG va continuer, va mettre DG à faux, il va le remettre à vrai parce qu'il va revenir. Et il va tester le D de I, il va le trouver à faux. Il va rentrer une autre fois en section critique. Si PI reste à ce niveau-là, n'avance pas, parce que c'est sa faute, c'est lui qui n'avance pas. Ben, PJ va rentrer plusieurs fois. Il va sortir, il va mettre le tour à I, c'est toujours à I, ça n'a pas changé. Il va mettre DG à faux, il le remet à vrai. Il va trouver le D de I à faux, justement, c'est ça qui va lui permettre de rentrer plusieurs fois. Pourquoi il a pu rentrer plusieurs fois? C'est parce que P n'a pas voulu progresser. Tour est égal à I, ça a été changé par la première fois quand il est sorti. Mais il n'a pas voulu progresser, c'est sa faute. C'est tout, c'est sa faute. Il n'a pas été bloqué. Mais dès que P progresse, et il peut le faire parce que tour est égal à I, ce n'est pas J. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre D à vrai. Ah, la prochaine fois quand il met D à vrai, ça y est. La prochaine fois, PJ ne pourra pas rentrer, on va le voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir pour tester DG. S'il le trouve à vrai parce que l'autre est en section critique, bah, il ne va pas rentrer ici parce que tout est égal à I. Il lui dit est-ce que tout est égal à I. Donc il attend ici. Et PJ, quand il sort, il va mettre tour à I, ça n'a pas changé. DG à faux. Même s'il est rapide, il met DG à vrai, il sera obligé de retirer parce que tour est égal à I. Donc il va retirer, il va attendre ici. Donc dès que PI progresse, il met son D à vrai, ça y est. La prochaine fois, c'est lui qui accédera, mais en attendant, éventuellement ici, le temps que l'autre sort de la section critique, ici il revient, il va forcément retirer sa demande, même s'il ne constate pas la modification, la première ici. OK? Voilà. Donc, quand PJ sort de la section critique, il met tout à I et postule une autre fois.
pour la section critique, il pourra accéder un certain nombre de fois en section critique avant PI. Si PI ne progresse pas. Pourquoi il rentre en section critique? Parce qu'il trouve DI égal à faux. C'est ça qui lui permet. Mais dès que PI progresse, ça y est, il met tour égal à I. Il ne met pas tour égal à I. Il trouve tour égal à I. C'est PJ qui l'a mis ici, on sort. Tour égal à I. Il met son D avril. La prochaine fois, Sylvie accédera en section critique, quelle que soit la vitesse relative d'exécution de PJ. Bien sûr, en attendant éventuellement au niveau 1, le temps, s'il ne constate pas la modification de DG, le temps que PG retire sa demande, et PG va attendre au niveau 2 parce que D égale à vrai et tout est égal à vrai. Voilà, donc vous remarquez bien que c'est un bon protocole d'expression mutuelle. D'accord? On a utilisé D comme tout à l'heure, DG, tour, mais différemment tout simplement, et voilà, ça marche bien. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? C'est moi qui travaille, c'est pas vous. OK? Mais je pense que quand même, on a discuté ensemble des choses. Voilà, donc j'ai essayé de vous interpréter, d'aller doucement, etc. Et voilà, si vous avez des questions, je suis là. D'accord? À vous de me le dire. Ah, ya shabab. C'est bon, il n'y a pas de problème. OK. Un deuxième exercice sur la section critique. Algorithme de l'emporte. L'autre, apparemment, c'est le DKL, si je ne me trompe pas, l'algorithme de DKL. Alors, c'est un autre protocole. Alors, ce protocole-là, on l'utilise même dans les systèmes distribués, il sert au système distribué, mais je ne vous explique pas ça. OK? OK. Là, on l'utilise aussi pour deux processus, mais on le modifie, hein, il est modifié dans notre texte pour un processus. C'est ce qu'on appelle une généralisation. D'ailleurs, c'est ce que je vous demande ici, mais je ne pense pas qu'on va l'avoir. Donc, il me semble qu'en vidéo, il existe. Donc, vous allez le voir en vidéo parce qu'on doit avancer. On n'a pas le temps. OK, Shabab? Alors, on commence, si vous voulez bien. Vous avez deux processus P et PJ, comme tout à l'heure. Vous avez le protocole d'entrée, le protocole de sortie. Vous avez les variables. Là, on a deux variables en réalité, qui sont des tableaux. Ça veut dire quatre variables individuelles. Hein, deux variables structurées, mais quatre variables individuelles. Hein, simple. Choix de I, choix de J, c'est un booléen initialisé à faux. Numéro, qui est un entier. Numéro de I, numéro de J, qui est initialisé à 0. OK? Voilà. Donc, on partage cela. Qu'est-ce qu'il y a? Répéter jusqu'à faux. Protocole d'entrée, section critique, protocole de sortie, section restante, hein, qui n'est pas critique, c'est le reste. Hein, autre chose. Bien. PI, un processus PI, quand il veut rentrer en section critique, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre choix de I. Vous voyez, choix de I reçoit vrai. Choix de I reçoit. Il y a choix de I, choix de J. Numéro de I, numéro de J. On va voir qui a le droit de modifier quoi. Choix de I reçoit vrai. Numéro de I reçoit le maximum de numéro de I, maximum numéro de J, auquel il ajoute 1. C'est-à-dire qu'il va voir les deux en lecture, numéro de I et numéro de J, il va consulter leur valeur. Il va prendre le maximal des deux, la plus grande, et il va ajouter 1. Donc, ça va être encore plus grand. C'est le numéro 2.
Juste après, il remet choix de I à faux. Initialement, choix de I est égal à faux. Choix de J aussi. Vous remarquez bien qu'il n'y a que I qui change choix de I. Il le met à vrai, il le met à faux. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait après? Il teste le choix de J. C'est le seul endroit où on modifie le choix. On modifie le choix de I avant de modifier le numéro I et on le remet à faux après avoir modifié le numéro. Juste après, il va rentrer dans une boucle 1 tant que choix de J fait rien, pour c'est la section B. Qu'est-ce que ça veut dire tant que choix de J? Ça veut dire tant que choix de J égale à vrai, je ne progresse pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va interpréter? Ça veut dire que tant que PJ est en train de modifier son numéro, parce que choix de J égale à vrai, ça veut dire qu'il le met juste avant de modifier son numéro. Il le remet à faux. Ça veut dire si PJ, si PJ est en train de modifier son numéro, moi je ne veux pas progresser. Pourquoi? Pour le moment, on ne peut pas le savoir. Après, on verra. OK? Voilà, c'est une décision. Tu ne veux pas avancer. Hein? OK? Donc, j'avance si je trouve choix de J égal à faux, ça veut dire qu'il ne modifie pas son numéro, ou bien j'attends jusqu'à ce qu'il soit à faux quand il termine. Voilà. À ce moment-là, j'avance. J'avance pour entrer dans une deuxième boucle. La deuxième boucle, qu'est-ce qu'elle veut dire? Numéro de J différent de 0. Ça veut dire tant que numéro de J est différent. Ça veut dire que si je trouve numéro de J différent de 0 et autre chose, je ne rentre pas en section critique. J'attends. Si le numéro de mon cours, initialement le numéro est à 0, et vous remarquez bien, le numéro quand il sort, il est mis à 0 aussi. OK? Donc, si je trouve que le numéro de mon collègue J est différent de 0 et une autre condition est vérifiée, je ne rentre pas en section critique. C'est quoi la deuxième condition? Numéro J est inférieur à numéro I. Ça, c'est un couple, c'est un couple. D'accord? C'est comme les nombres. Les nombres. La valeur 25 est supérieure à 13. Pourquoi? Parce que 2 est supérieur à 1. Je vais parler de l'inverse. Je reste dans l'inférieur. La valeur 13 est inférieure à 25. Pourquoi? Parce que tout simplement 1 est inférieur à 2. Donc, AB est inférieur à CD, CA est inférieur à B. Maintenant, s'il n'est pas inférieur, si A n'est pas inférieur à B, donc imaginez, donc je mets 13, 25. 1 est inférieur à 2, donc le 13 est inférieur à 15. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. OK? Maintenant, si j'ai par exemple 35 et 25. 35 et 25. Est-ce que c'est inférieur 35 à 25? Non, 35 est plus grand que 25, parce que 3 n'est pas inférieur à 2. L'autre cas où c'est inférieur à 13 est inférieur à 25, d'accord? L'autre cas où c'est inférieur, par exemple, 13 et 12. Dans le cas où numéro I est égal à numéro J égale à numéro I, bon, le premier est inférieur si la valeur J est inférieure à I. Voilà l'idée. D'accord? Donc, quand je compare ce nombre-là, celui-là est inférieur à celui-là. Si le numéro de J est inférieur au numéro I, là, je dis que la quantité est inférieure. La quantité. S'ils sont égales, si les deux numéros sont égales, celle-ci reste inférieure à celle-ci si le J est inférieur à I. Si le numéro de mon collègue est inférieur à mon numéro, je ne rentre pas en section critique. Si le numéro de mon collègue est différent de 0 et de plus son numéro est inférieur au mien, je ne rentre pas en section critique. Dans le cas où son numéro est différent de 0, mais son numéro est égal à mon numéro, mais de plus l'identité de J, l'identité est inférieure à mon identité, je ne rentre pas en section critique.
Donc, je vais faire intervenir les numéros des processus dans le cas d'égalité des numéros. Si les numéros sont égaux, eh bien, si je trouve l'identité de mon collègue inférieure à la mienne, je ne rentre pas en section critique. Voilà. Donc, ça, c'est la condition d'accès en section critique. Vous remarquez bien que la boucle 1, c'est juste une attente temporaire. Temporaire, hein, n'est pas vraiment liée à la section critique directement. D'accord? C'est parce qu'il est en train de modifier son numéro. C'est pour cela que j'attends ici. Mais dès qu'il termine, j'avance. Vous voyez, ce n'est que temporaire. Mais l'attente pour la section critique, elle est censée être celle-ci. On va vérifier maintenant. Ça, c'est juste l'interprétation que j'ai faite. D'accord? Maintenant, je vais continuer à interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire numéro de i est égal à 0? Je ne rentre pas en section critique si numéro de j est différent de 0. Si c'est égal à 0, veut dire quoi? Initialement, le numéro de mon collègue est égal à 0, et quand il sort, il est égal à 0. Mais quand il vient, il va mettre une valeur. Minimum, c'est 1. Si les deux numéros sont à 0, il va mettre 1. D'accord? Donc, numéro de mon collègue égal à 0 veut dire que PI, hein, numéro 2 égale 0, veut dire que PI est loin de la section critique. Et loin, ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer. Je rentre en section critique si mon collègue ne veut pas rentrer. Et on va interpréter cela. Et numéro de J est inférieur au numéro I. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne rentre pas en section critique si je trouve le numéro de mon collègue inférieur à mon numéro. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, quand je viens, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre une valeur de mon numéro. Si le numéro actuel, le mien, celui de mon collègue, le plus grand des deux, j'ajoute 1. Ça veut dire que je vais prendre un numéro encore plus grand que le maximum des deux. OK? Mon collègue, quand il vient après, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre encore une valeur encore plus grande. Ça veut dire quoi finalement? Une valeur plus grande et une valeur plus petite? Je suis venu en premier, j'ai pris une valeur, le maximum des deux plus 1. Lui, il est venu après. Il a pris une valeur qui est sûrement le maximum, parce que moi j'ai pris une valeur maximum, donc le maximum de la plus grande, hein, donc la plus grande c'est la mienne, il va ajouter 1, donc il prend une valeur encore plus grande. Ça veut dire quoi? Ça donne l'ordre. Si le numéro de mon collègue, l'ordre d'arrivée, est plus grand que mon numéro, ça veut dire mon collègue est venu avant moi. Il a voulu rentrer en section critique avant moi. On est tous les deux là, on veut rentrer, mais lui, il a modifié son numéro avant moi. C'est pour cela que son numéro est plus petit que le mien. Donc, je ne rentre pas en section critique si mon collègue veut rentrer. S'il ne veut pas, je rentre, c'est clair, je ne veux pas voir le reste. Donc, s'il veut rentrer, je ne rentre pas. Et de plus, son numéro est plus petit que le mien, ça veut dire qu'il est venu avant moi. Il veut rentrer, il est venu avant moi, et bien je le laisse rentrer. Voilà, c'est la discipline. OK? Maintenant, si on est venu simultanément, nos numéros sont égaux, eh bien je le privilégie si son identité est plus petite. Voilà, ça c'est pour trancher, pour ne pas avoir de blocage. OK? Donc, si nos numéros sont identiques, eh bien, dans le cas où son identité est inférieure à la mienne, eh bien, je le laisse, j'attends, oui, il rentre, bien sûr, parce que l'autre va trouver l'inverse. OK? Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, on va dérouler. On va dérouler. On va prendre les deux cas, comme on a l'habitude de faire. OK? Bon, là, l'encadrement, il n'est pas bien, hein, d'accord? Normalement, la section critique, je n'encadre pas, j'encadre que le protocole d'entrée. Et là, donc, il y a un décalage, d'accord? Un décalage seulement, OK? Donc, c'est numéro I reçoit 0 qui va être encadré, c'est pas cela. Bon, là, c'est juste de face, d'accord? C'est pas un problème. En tout cas, le protocole d'entrée, vous le voyez, ce sont les trois lignes que vous voyez ici. Protocole de sortie, c'est cela. Voilà, le reste, c'est pas... OK, Allah Ibarak. Alors, continuons. Il reste à peu près 5 minutes.
Ou du moins, on cumule la section critique et on va partir. OK? Alors, voilà. On va supposer que PI arrive seul. Les deux choix sont à faux, les numéros sont à zéro. PI arrive seul. OK? Quand PI arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre choix vrai, il prend un numéro, ils sont à 0 plus 1 maximum, donc c'est 0 plus 1, ça fait 1. Il prend un numéro 1, il met son choix à faux, donc ça fait 1. Il trouve que le choix de son collègue est égal à faux, il passe parce que son collègue n'est pas là. Il va trouver que le numéro de G est égal à 0, donc il accède directement à section. OK? Mais le numéro de I est égal à 1. Et le choix est à faux. Quand PG arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son choix à vrai, il prend un numéro, sûrement 2. Le maximum de 1 et de 0, c'est 1. De 0, 0 et 1 parce que c'est PG. PG, c'est ici. Pardon, GI. Voilà. Donc, le numéro de G, c'est 0. Le numéro de I, c'est 1. Donc, maximum, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Donc, il va prendre une valeur encore plus grande. Choix de J reçoit faux. Il va trouver que choix de I est égal à faux parce que l'autre est en section critique. Hein, d'accord? Est-ce que le numéro de I est égal à différent de 0? Oui, c'est différent de 0. Est-ce que le numéro de I est inférieur au numéro de J? Oui, oui, le numéro de I c'est 1, le numéro de J c'est 2, le mien c'est J parce qu'il m'appelle J. Et il est 1, donc je ne rentre pas en section. Voilà, vous voyez que l'équation mutuelle est facile. Quand les deux viennent, d'accord, le premier arrive, il prend un numéro qui est 1, et l'autre quand il arrive, il va prendre sûrement un numéro plus grand, 1, 2, d'accord? Et donc, il ne pourra pas rentrer parce que l'autre veut, il est là, son numéro est différent de 0, et son numéro est plus petit parce qu'il est venu avant. Hein, voilà. Maintenant, le deuxième cas, ils viennent tous les deux simultanément. Alors là aussi, vous allez voir qu'il va y avoir deux cas possibles. Deux cas possibles. Alors, quand ils viennent simultanément, ils peuvent faire les choses de manière séquentielle, et c'est suppose, parce que ce qui m'intéresse, c'est un peu le numéro et choix, c'est pas très important, mais le numéro, comment on le modifie. Si P est rapide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier son numéro en premier, donc il va attribuer le numéro de J à 0, parce qu'il n'a pas encore fait le travail ici. Et donc il va prendre le numéro 1. S'il affecte numéro 1, c'est bon, et l'autre, il va venir prendre le numéro 2, et là, c'est clair, celui qui a le numéro le plus petit va rentrer en section critique, c'est le I. Malgré que les deux sont là, hein, ils sont venus simultanément, d'accord? Bien sûr, si je suis très rapide, numéro I est égal à 1, je passe, je trouve le numéro de G égal à 0, je rentre en section critique. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'est pas venu, il n'a pas encore fait le numéro de G, hein, d'accord? Mais quand même, on va dire qu'ils sont là tous les deux, donc leurs numéros sont à 1, à différence de 0, pardon. Donc, un premier cas, c'est que moi, j'ai pris mon numéro, j'ai lu le mien et celui de mon collègue, le mien c'est 0, celui de mon collègue est 0, je prends 1 et j'affecte avant que mon collègue commence à tester pour prendre aussi un numéro. Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc, moi, je prends un numéro, j'avance ici, quelque part ici. Même si lui, il est en train de modifier, bien sûr, je ne peux pas avancer, je me bloque au niveau de choix. On va dire pourquoi on se bloque ici. J'ai un bloc au niveau de choix. Donc, choix de J, il est en train de modifier, je me bloque. Bon, lui, il modifie. Moi, j'ai déjà pris 1. Lui, il va prendre 2 sûrement. Et à ce moment-là, je peux progresser. Si lui, il progresse, quelle que soit leur vitesse relative, hein, que ce soit moi qui avance en premier ou bien lui qui avance en premier, on va tester. Tous les deux, on va trouver nos numéros sont différents de 0. Et tous les deux, il y a un qui va trouver, moi, je vais trouver que le numéro de mon collègue n'est pas inférieur à mon numéro. Donc, je rentre en section critique, mais mon collègue J, parce qu'il a pris le numéro 2, il va trouver mon numéro 1, parce que lui, DI, il est inférieur, oui, donc il va boucler ici. Ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire qu'on est là, on prend des numéros séquentiels, un qui est plus grand que l'autre. Celui qui a pris la première fois le numéro, donc il a le numéro le plus petit, il accède en section. Ça peut être I, ça peut être J, je ne sais pas. Mais l'autre attend, parce qu'il va trouver le numéro de son collègue différent de 0, et il va trouver que le numéro de son collègue est inférieur au sien. Et il ne va pas rentrer. Maintenant, il y a un autre cas. Il y a un autre cas où ils viennent simultanément et ils modifient leur numéro simultanément. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils ont mis le choix à vrai, les deux.
Et les deux ont lu leurs numéros respectifs qui sont 0, 0, 0, 0. Voilà, c'est la lecture des données. D'accord? Je lis, contexte, je lis les données. Numéro I, numéro G. Tout à l'heure, j'ai lu en premier, j'ai mis 1, lui, il est venu, et là, lu, sachant que j'ai modifié. C'était 0, 1, donc ça devient 2. Mais là, non. Là, on a lu ensemble, en même temps. Donc, 0, 0, les deux. Moi, je lis 0, 0, lui, il va lire les 0, 0. C'est une lecture. Puis les deux, on va ajouter 1. Et donc, on aura un même numéro qui est 1. On aura un même numéro qui est 1. Et on avance. On avance, peu importe celui qui avance en premier, la suite, ça va être facile. D'accord? Mais l'essentiel, c'est à ce niveau-là. Je peux avancer, moi, PI, par exemple, j'avance, je vais mettre le choix de I à faux, mais si lui n'a pas encore mis le choix de J à faux, je peux glisser, mais il va le faire. Et j'avance. Je peux tester en premier, je peux tester en dernier aussi, ce n'est pas un problème, mais on va voir. On a deux numéros qui sont identiques. Ils sont 1, 1, 1, OK, et 2, 1. Après, on est sûr que c'est 1. OK? On avance. Les deux vont avancer. Moi, je m'appelle I. Je m'appelle I, par exemple, et lui, il s'appelle J. Est-ce que le numéro de J est différent de 0? Oui, c'est 1. Les deux, on a 1. Est-ce que le numéro de I, de J, est inférieur à mon numéro? Non, ils sont égaux. Ah, dans ce cas-là, on va faire intervenir les identités. Ça dépend. Si j'ai le plus petit et le plus grand, là, je ne rentre pas en section critique, le I, hein, parce que l'identité du justice est là. C'est lui qui rentre. Et moi, j'attends. Mais lui, J, quand il vient, il va trouver que le numéro est différent de 0. Mais quand il teste, les deux numéros sont identiques, mais il va dire, est-ce que le numéro de I est inférieur à mon numéro qui s'appelle J? Il va trouver que ce n'est pas vrai, c'est faux, et il rentre en section. Donc, واحد يلقى vrai, واحد يلقى faux. Donc voilà, celui qui a le numéro le plus petit va rentrer en section. Donc quand il vient, simultanément, il y a deux cas possibles. S'ils mettent à jour num et num G, le numéro, hein, c'est un numéro, si en même temps, ils auront un numéro identique. Dans ce cas-là, le processus dont l'identité est la plus petite accède en section critique et l'autre attend au niveau 2. S'ils prennent leur identité de manière séquentielle, comme je l'ai dit tout à l'heure au départ, dans ce cas-là, celui qui a modifié le numéro en premier, qui a la plus petite, qui accède à la section critique et l'autre. Yani dans les deux cas, l'exclusion mutuelle est assurée. Voilà, Shabab. On a terminé, 15h03 minutes. Là, je ne vais pas abuser de votre temps. Barakat. On a terminé la première condition. On va continuer les autres conditions et on va expliquer aussi pourquoi je n'avance pas quand je trouve choix de J égale à vrai. Là, je n'avance pas. On va le dire au bon moment. Seul fil pour les sémaphores. Je n'ai pas compris. Alors, non, il y a tout un écrit, monsieur. Question sur le cours. Sur chaque section critique, on lui associe une file d'attente. Pour chaque section critique, on associe un sémaphore et on sait que le sémaphore a une file d'attente. Ou bien le système contient une seule file pour les sémaphores. Non. Pour chaque sémaphore, on a une file d'attente. La file d'attente est associée à un sémaphore. Donc, quand on utilise une section critique, donc une ressource critique, avec plusieurs processus, on a besoin d'un sémaphore. Le sémaphore, il ramène ces outils. Ces outils sont le mécanisme, la fonction, P et V, et aussi la file d'attente. Il y a une seule file d'attente par sémaphore. OK? D'autres questions, s'il vous plaît? OK.